Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va faire un petit cours bref pour couper les franges. Comme c'est temps, on ne peut pas aller chez le coiffeur. Mes clientes m'ont beaucoup demandé si c'était possible de leur donner 2-3 petites astuces pour rattraper leurs franges qui commencent à devenir un peu longues. Donc, tout d'abord, vous allez avoir besoin, bien sûr, d'un peigne. Moi, je conseille toujours d'avoir des pinces ou alors un simple élastique ou bien, si vous n'en avez pas, une simple pince pour isoler les cheveux. Ça va être beaucoup plus simple. Et puis, on va s'épargner de couper des mèches supplémentaires. Vous allez avoir besoin également d'un ciseau de coiffure, bien évidemment. Et pour celles qui ont l'habitude de faire à la maison, d'un ciseau à effiler, comme je vous ai montré dans la vidéo, pour faire une coupe avec la tondeuse. Donc moi, j'ai pas envie de me faire une frange, donc j'ai décidé de prendre ma petite poupée. Donc vous allez commencer d'abord par vous laver les cheveux. Ensuite, vous séchez les cheveux. Et quand vous avez fini de sécher les cheveux, vous les coiffez comme d'habitude. Vous n'allez pas commencer à prendre une brosse ou alors à tirer avec la plaque si vous ne le faites pas d'habitude. Faites comme vous coiffez d'habitude. Ensuite, quand vous avez fini, vous allez prendre le peigne et vous allez délimiter où vous allez couper votre frange. Si c'est juste pour faire un rattrapage, comme maintenant, j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas aller chez le coiffeur et puis qu'on veut juste couper, raccourcir légèrement votre frange, vous prenez les mèches que vous avez actuellement et ce qui est beaucoup plus long, vous isolez. Vous prenez ou des pinces, comme j'ai dit tout à l'heure, ou vous attachez les cheveux, ça va être beaucoup plus simple. Et pour celles qui n'ont pas de frange et qui aimeraient en faire une, je vous donne 2-3 petites astuces. Vous allez choisir d'abord où vous allez faire la frange, si c'est une frange de côté, si c'est une frange droite, et ensuite vous allez délimiter. Moi, je conseille toujours de commencer 1 cm d'épaisseur et vous tirez sur le côté. Ensuite, vous venez isoler et vous refaites pareil de l'autre côté. Et vous isolez. Une fois que vous avez tiré votre ligne, on va décider jusqu'où on va faire la frange. Moi, j'aime pas quand elles sont trop larges, donc je conseille toujours de faire à peu près à la hauteur d'où finit l'œil. Comme ça, elle va s'éparpiller quand même, ça va dégager un petit peu le côté, et puis ça sera beaucoup plus joli, personnellement. J'aime pas les franges qui arrivent ici jusqu'au milieu de la tête. Donc on va jusqu'à la fin de l'œil. Si vous voyez bien le trait, il finit à la fin de l'œil. Et pareil, on isole le reste. On refait la même chose de ce côté. On regarde où est l'œil. Et on fait. On va re-isoler comme tout à l'heure. Pour celles qui se font toutes seules les coupes, faites très attention de bien isoler parce qu'il suffit de 2 secondes d'inattention et on coupe les mèches. Si c'est sur le côté, on ne voit pas trop. Donc, mais il vaut mieux prévenir. Ensuite, quand vous avez bien coupé les cheveux, donc je dis toujours sur cheveux secs, c'est très important. Parce que si on coupe sur cheveux humides, ce qui va arriver une fois que vous allez les sécher, c'est que ça va remonter. Je conseille toujours de faire au niveau où vous pouvez mettre le petit peigne, où ça arrive, le creux du nez. Vous prenez et vous faites comme ça. Une fois que vous allez coiffer comme d'habitude vos cheveux, ils vont prendre un peu de volume, donc ils vont remonter légèrement. Pour celles qui aimeraient couper un peu plus court, allez progressivement, millimètre par millimètre, et vous recoiffez comme d'habitude, et vous reprenez la mèche en bas, et vous refaites petit à petit.
je vais juste vous montrer comment on prend une mèche. Donc là, bien sûr, moi je suis en train de coiffer, donc je vais prendre l'index et le majeur, je vais coincer ma mèche entre les deux doigts et je vais faire comme ça. Vous, à la maison, ça sera l'inverse. Vous allez prendre la mèche dans ce sens. Le majeur sur le dessus et l'index qui va s'appuyer sur le creux du nez. Ça sera beaucoup plus facile pour vous. Vous avez toujours un point pour vous tenir, éviter de bouger en haut en bas. Donc vous prenez votre petite mèche, je vous montre plus facilement comme ça, et vous appuyez avec l'index. Vous tenez bien, et là, ce que vous faites, vous prenez le ciseau, je vais vous montrer, sans couper ma mèche bien sûr, et vous coupez en pointillé. Allez pas comme ça, ça va faire une frange très très droite et ça va pas faire joli. Allez progressivement et vous coupez en pointillé. Vous allez progressivement et vous verrez, ça va être pratique. Ensuite, quand vous avez fini de couper, ce que vous faites, vous allez prendre de chaque côté, vous allez mesurer, et si vous avez un côté qui est plus court que l'autre, c'est que vous avez bougé et que vous avez fait une inclinaison ou d'un côté ou de l'autre. Donc à ce moment-là, reprenez la mèche, vous la coincez à nouveau, puis vous essayez d'être le plus droit possible et vous reprenez où vous êtes trompé. Ensuite, comme j'ai dit au début, prenez la brosse, la plaque, ce que vous utilisez d'habitude, vous la lissez et vous regardez si c'est trop long. Si c'est trop long, pareil, vous recommencez à faire exactement la même chose. Vous prenez votre mèche, vous la fixez et vous allez picoter très progressivement, millimètre par millimètre, jusqu'à avoir la longueur que vous voulez. Ça sera beaucoup plus facile et vous allez éviter d'avoir une frange jusqu'au milieu du front. Ensuite, quand vous avez fini, la longueur est bonne, vous prenez, pour celles qui l'ont, un ciseau à effiler. Ça évite de voir les coups de ciseaux. Comme on a coupé en pointillé, vous allez avoir moins de coups de ciseaux, mais pour celles qui aiment avoir une frange qui est un peu plus aérée, vous prenez et pareil, vous allez picoter les pointes. Moi, je conseille toujours d'avoir 1 cm entre vos doigts, donc ça va donner ça à peu près. Et vous allez pointiller. Si vous voulez un peu plus aéré, laissez légèrement plus long. Et là, à ce moment-là, vous pouvez prendre un peu plus. Et à ce moment-là, vous levez votre mèche. Vous la coiffez bien en hauteur. Et ensuite, vous allez pointiller avec le ciseau à effiler. Si vous n'avez pas de ciseau à effiler, vous pouvez faire exactement la même chose. Mais par contre, très attention. Vous allez prendre, cette fois, je vais couper. Vous allez prendre votre mèche droite, de nouveau tenue entre vos deux doigts, bien serrée. Vous regardez que la ligne soit bonne. Vous laissez un peu plus que je vous avais dit tout à l'heure et vous allez venir couper dans la masse. Pas comme ça. Je vais vous montrer pourquoi. Je m'avance un peu plus. Je vous montre. Si vous inclinez trop le ciseau, regardez ce que ça fait. Vous voyez, vous avez fait un trou. Que si vous faites verticalement, il n'y a aucun risque. Vous avez vu la différence entre là et là? Voilà, j'espère que je vous ai un petit peu aidé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Soyez quand même un petit peu indulgents. C'est la 3e vidéo que je fais, donc je n'ai pas encore trop l'habitude de parler. Donc n'hésitez pas, dites-moi s'il y a quelque chose que vous auriez aimé savoir ou que j'ai oublié de vous expliquer. Et je le ferai avec plaisir. Voilà, bonne journée et restez chez vous.